Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel numéro 20. On commence à y voir un petit peu plus clair sur la réalisation de ce réseau à chaud, voie normale, code 75 PECO, tour de pièce dans une petite pièce de 9 mètres carrés. Rien n'a changé depuis septembre 2018. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Le Train de Jules. Comme à chaque fois, vous likez, vous commentez et vous pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Dans ce tutoriel numéro 20, la pose de la voie, la patine, la pose du ballast également. On va traiter la voie de façon complète. Ici, je me trouve sur la partie qui permet de rejoindre une partie du réseau à l'autre. C'est la plaque amovible qui se trouve donc devant la porte de la chambre de 9 mètres carrés. Et puis, chaque bout, les rails ont été donc soudés sur des vis. Je vous ai expliqué tout ça d'ailleurs lors d'un tuto dernièrement, un tuto que vous retrouvez sur letraindejules.fr. Je vous mets le lien d'ailleurs en bas dans la description pour ceux qui voudraient faire ces connexions entre modules de façon pérenne. La voie ici, posée à 600 mm de rayon. Voilà, j'ai tout simplement tendu un fil de cuisine avec un crayon, un axe, je crois que c'était le montant d'une chaise, je crois, ou d'un escabeau, et à partir de là, on trace 600 mm et ça permet de réaliser une courbe à peu près régulière. J'ai également réalisé un petit gabarit ici, un gabarit dans un morceau de calendrier, tout simplement, en respectant l'anthrax, en tout cas les normes MOROP, c'est entre 48 et 50 mm. Et voilà, ça me permet comme ça de vérifier si ma voie est bien posée. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué sur une courbe, mais sur une droite, on arrive à faire ça très simplement. Et après, vous n'avez pas de surprise au niveau des trains qui se heurtent dans les courbes ou alors en circulant tout simplement sur le réseau. Je vous en ai déjà parlé. Ici, pose d'une semelle en liège, colle à bois ou colle à liège, comme vous voulez. Vous mettez des coups d'agrafeuse dans le liège le temps que ça sèche. Vous pourrez les enlever ensuite si vous voulez, ou tout simplement les laisser. 600 mm ici. Ça pourra descendre jusqu'à 450 mm, hein, parce qu'après, c'est pas très joli et ça serre un peu et c'est pas très agréable à l'œil. Ensuite, la pose de la voie, en respectant bien donc le trait tracé, et quand tout est posé et collé, je vais venir appliquer ici un coup de bombe. Alors c'est, que je ne me raconte pas l'histoire, c'est du marron foncé, voilà, de chez Dalb. Et vous aurez également remarqué un peu de vert derrière, réalisé cette fois-ci avec cette bombe. Alors là, c'est quoi? Du vert foncé. Prochaine opération, rassembler le matériel pour pouvoir traiter la voie, la peindre et puis poser le ballast. Alors, le matériel. Première chose, patiner la voie. Alors, comment faire? Vous utilisez une peinture grise. Ici, j'ai une peinture PBO, c'est du gris neutre. Et puis, j'utilise un pinceau pour réaliser une patine légère. Ici, un pinceau à poil dur, ce sera beaucoup plus facile pour réaliser un dry brush. Deuxième opération, la peinture du flanc des rails. Alors j'utilise de la peinture rouille foncée mat, acrylique house, c'est la référence 8721 de chez Decapod. Il y a également une couleur claire. Vous pourrez aussi utiliser la couleur claire. Si vous avez tout un réseau à faire, prévoyez quelques petits flacons, vous en aurez besoin. Dernière opération, la pose du ballast, avec ici, et vous avez remarqué, j'ai fait du stock. Je crois que je dois en avoir 2 ou 3 flacons comme ça pour faire le réseau, et encore j'ai l'impression qu'il va m'en manquer. C'est du HO gris clair, référence 696 de chez Olivier Tagnou, de chez Atelier Belle Époque à Saint-Nazaire. Voilà, c'est en vente ça par correspondance. Prévoyez tout de même un facteur costaud, hein, parce que si vous en commandez 2-3 boîtes, c'est quand même pas facile. De l'eau, voilà, il faudra que je refasse le plein parce que là j'en ai pas beaucoup. Et puis la colle pour fixer le ballast, réalisé ici dans un biberon de cuisine. Oui, c'est pour ceux qui font de la cuisine. Pourtant j'ai pas fait Top Chef, mais vous mettez 50% de colle blanche, 50% d'eau et 2 gouttes de liquide de vaisselle, ou de liquide à vaisselle, de vaisselle. Vous mettez en commentaire comment on dit, de liquide à vaisselle ou de liquide de vaisselle. Et je vais appliquer maintenant une patine, une légère patine. Alors pour cela, je prends un petit morceau de bois. Je vais venir ici mettre un peu de peinture grise. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre des 1000 et des 100. Et à partir de là, je vais venir ici avec
Voilà. Je prends un peu de peinture grise. Alors il faut qu'il y ait très peu de peinture sur le pinceau. Et on va appliquer donc une peinture pratiquement sèche. C'est ce qu'on appelle le dry brush. Et après vous allez venir passer ici sur votre voie. Voilà. On a passé notre gris très légèrement, c'est encore un petit peu blanc mais ça va devenir un petit peu plus foncé en séchant. Opération numéro 2, on va peindre le flanc des rails, ma peinture rouille. Voilà, alors bien la mélanger, il y a une bille à l'intérieur, donc c'est assez simple. Allez, on s'y colle. Le ballast. Allez, on y va. Attention, si vous avez peint bien le flanc de vos rails à la peinture à l'huile, tiens par exemple peinture Humbrol, attention de bien laisser sécher. Ça c'est l'avantage de la peinture acrylique, c'est pratiquement sec tout de suite. Par contre la peinture à l'huile, la peinture Humbrol par exemple, prend un peu de temps. Donc il faut laisser sécher correctement le flanc des rails, sinon vous allez vous retrouver avec du ballast collé partout sur le flanc des rails. C'est vraiment pas très bon. Ça sent le vécu, une fois ça m'était arrivé, je voulais faire un réseau rapido, j'étais pressé. Donc finalement il a fallu que je recommence tout. Maintenant, avec mon pinceau de 20 mm, je vais donc passer comme ça sur la voie, vérifier que tout soit bien rempli. Je vais prendre l'eau maintenant, vérifier ici qu'on soit bien sur le jet très fin, et je vais donc mouiller entièrement, détremper mon ballast. Et quand je dis détremper, je dis bien détremper, hein, pour que la colle puisse ensuite bien pénétrer à l'intérieur. Le ballast est posé, on a mis donc de l'eau pour le détremper, ensuite la colle au biberon. Vous voyez que je ne fais pas ça très finement, mais pour de la pleine voie comme ça, c'est très bien. L'important maintenant, c'est de bien laisser sécher. Quand le ballast sera bien fixé, on pourra toujours mettre une petite patine avec de la terre à décor et puis reprendre également quelques points de ballast manquants ici ou là. Voilà pour la voie, un petit tuto que j'ai eu plaisir à faire avec vous. Oh, ça fait quoi, 2 heures que j'y suis. Voilà, je filme ce que je fais, en même temps je fais du modélisme et je suis très heureux de partager tout ça avec vous. Vous likez bien sûr et vous commentez, hein, et je vous mets différents liens en bas avec différents tutos, déjà comment faire le ballast, j'ai déjà fait ça dans d'autres vidéos et je vous mets tous les liens bien sûr dans la description. A très bientôt pour la suite du réseau, la construction, dans quelques semaines sûrement. La chaîne Le Train de Jules, c'est un nouveau film, une nouvelle vidéo tous les jeudis à 18 h. Ça vous a plu? Abonnez-vous en cliquant sur le petit logo. Oui, le petit logo là. Et puis pensez à mettre un petit pouce en l'air. Allez, à très vite sur la chaîne Le Train de Jules.